Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel pour Roll20 ou Roll20 en français. La plupart des personnes qui viennent sur cette vidéo le font pour une bonne raison, mais pour ceux qui seraient ici par pur hasard, Roll20, qu'est-ce que c'est? Roll20 est une application web pour table de jeu de rôle virtuel, mais peut-être ne savez-vous pas non plus ce qu'est un jeu de rôle. Pour faire simple, un jeu de rôle, c'est un jeu où vous jouez un rôle. Pour être un peu plus précis, le jeu de rôle est une histoire racontée dans un univers défini. Ces univers peuvent être divers et variés, ça peut aller de l'univers de The Walking Dead à celui de Mon Petit Poney. Oui, oui, je vous assure qu'il y a un JDR basé sur l'univers de Mon Petit Poney, en passant par l'univers du Seigneur des Anneaux, Star Wars, sauf celui-là, voilà. Reflet d'acide ou mon JDR de prédilection, le donjon de Nullbuck. Oui, je sais, je place mes chouchous, venez y jouer, vous vous marrerez bien. C'est donc dans l'un de ces univers que vont évoluer les joueurs ou personnages joueurs ou PJ. Et le principe d'un JDR, c'est que vous y faites quasiment ce que vous voulez. Il n'y a que deux contraintes dans un JDR, la première étant votre propre imagination. C'est-à-dire que s'il vous prend l'envie dans une partie de vous arracher l'auriculaire de la main droite avec les dents et de le donner à bouffer à la première tortue que vous croisez, c'est possible. Totalement stupide, certes, mais possible. Et la seconde contrainte que vous allez rencontrer, c'est lui. Vous allez très rapidement apprendre à le connaître. Il est le bien, le mal, le vrai, le faux, le yin, le yang. Il est le maître du jeu. C'est le maître du jeu qui va raconter l'histoire, faire vivre et évoluer tous les êtres vivants qui ne sont pas incarnés par les joueurs, et faire en sorte que les règles, ces règles en l'occurrence, soient parfaitement respectées. Il y a encore pas mal d'années, il n'existait que les versions papier, il fallait se réunir régulièrement autour de la même table afin d'y jouer. À l'époque du lycée et du collège, c'était facile, mais maintenant que l'un est parti à Brest, l'autre à Toulouse et le troisième en Allemagne, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est à ce moment-là qu'intervient les tables de jeux de rôle virtuels telles que Roll20. Maintenant que l'introduction est passée, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, l'utilisation de Roll20. Cette vidéo est la première d'une série de 3, puisque celle-ci sera basée sur ce que doit savoir un joueur pour utiliser Roll20, la seconde étant pour les maîtres du jeu, et la troisième sur l'utilisation des outils rajoutés par les comptes payants. Ça doit faire un moment que vous êtes sur cet écran, il a légèrement changé depuis tout à l'heure, c'est l'écran principal d'une partie quand vous êtes en tant que joueur. Et la première chose que vous allez devoir apprendre à utiliser, c'est votre token ou jeton. Ce token vous représente en tant que joueur et on va d'abord voir comment l'utiliser, le déplacer, le modifier, etc. Pour le sélectionner, une fois que votre maître du jeu vous en aura donné le contrôle, il vous suffit de cliquer dessus avec le clic gauche de la souris, ou le sélectionner en gardant le clic gauche enfoncé et en glissant un rectangle tout autour. Vous verrez que celui-ci est sélectionné par le petit rectangle bleu tout autour. Pour déplacer votre token, il vous suffit de maintenir le clic gauche enfoncé dessus et de déplacer la souris. Vous allez voir une image floue de votre position initiale. Une fois l'endroit choisi, relâchez le bouton et votre token se sera déplacé. Pour le tourner, vous allez apercevoir un petit trait bleu avec un petit carré sur votre rectangle. Il vous suffit encore une fois de maintenir le clic gauche enfoncé sur le petit carré bleu et de bouger votre souris vers la gauche ou la droite afin de tourner votre token, ce qui évitera à votre maître du jeu de croire que vous vous déplacez toujours à reculons. Nous allons maintenant voir comment ajouter et modifier rapidement des informations sur notre token. Pour cela, il y a deux méthodes. La première est de faire un double clic sur le token pour ouvrir la page des modifications. Ici, vous avez plusieurs rectangles vides, le premier étant pour ajouter le nom de votre personnage, des fois que votre maître du jeu ait envie de l'afficher. Les deux d'en dessous sont pour la barre 1 qui est actuellement verte, la barre 2 bleue et la barre 3 rouge. Les deux rectangles suivants sont pour ajouter éventuellement des auras, des fois que votre personnage soit un mage qui ait des sorts de zone. Admettons que mon personnage soit un mage qui ait 20 points de vie et 30 points de magie. Pour remplir les barres, il suffit de rajouter 20 dans les deux rectangles de la barre 1 et 30 dans les deux rectangles de la barre 2. Les rectangles de droite représentent les points maximum des barres
et les rectangles de gauche les points à l'instant T. Ici, comme les rectangles de gauche sont identiques aux rectangles de droite, les deux barres seront pleines. À chaque fois que vous rajoutez des informations dans la page d'Edit Token, pour qu'ils soient visibles sur le token, il vous faut cliquer sur Save Change. Ici, vous voyez que le nom est affiché sur le token et que les deux barres vertes et bleues sont pleines. Si mon personnage a reçu des dégâts ou utilisé de la magie, pour que ce soit visible sur les barres, il faut refaire un double clic gauche pour ouvrir la page d'Edit Token et modifier les rectangles de gauche. Admettons qu'il ait pris 5 points de dégâts, je mets 15 à la place du 20 du rectangle de gauche, et qu'il ait utilisé 10 points de magie, je mets donc 20 à la place du 30 du rectangle de gauche. Comme le rectangle de droite est la barre maximum, il y aura une différence. Quand j'aurai fait Save Change, vous allez voir que la barre verte et la barre bleue ont baissé. L'utilisation de l'Edit Token est obligatoire pour mettre les valeurs initiales, mais pour modifier rapidement les informations, c'est pas très pratique. C'est là qu'entre en jeu la deuxième méthode, c'est l'utilisation des bulles que vous avez dû remarquer quand vous faites un simple clic gauche sur votre token. Les 3 bulles de couleur du dessus représentent les 3 barres rouge, verte et bleue. Vous pouvez rapidement modifier les barres via ces bulles. Pour cela, vous devez cliquer sur la bulle, vous verrez un petit rectangle de modification s'afficher au-dessus, mettre ce que vous voulez et cliquer sur Enter pour que ce soit visible. Pour modifier les barres, vous avez 2 méthodes. Soit vous indiquez les points de vie que vous avez gagnés ou perdus, -5, +5 ou -10, +10, soit vous mettez directement le chiffre que vous voulez. Ici, par exemple, si je mets -5 dans la bulle verte, ma barre aura perdu 5 points, alors que si je remplace le 10 par un 20, ma barre redeviendra pleine. Pour les 2 bulles qui restent en bas, la première, la petite bulle avec un engrenage, sert tout simplement à ouvrir la page d'Edit Token. C'est une autre méthode que de faire un double clic sur le token. Il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche sur la bulle à engrenage pour ouvrir la page. Et la deuxième bulle avec un espèce de stick analogique, elle vous permet d'ouvrir une page d'icônes que vous pourrez appliquer sur votre token en cliquant dessus. La plupart du temps, cette page servira à votre maître du jeu, mais il y a une utilisation un peu particulière des bulles de couleur qui vous permet de mettre un compteur de tours. Pour cela, il vous suffit de mettre la souris sur la bulle choisie sans cliquer dessus, et d'appuyer sur un numéro du pavé numérique afin de mettre un numéro de 1 à 9. Vous pouvez de cette façon mettre plusieurs bulles pour mettre des compteurs de plus en plus grands. Petit problème technique souvent vu avec le token, il arrive que vous ne puissiez plus tourner votre token. C'est tout simplement parce que le petit rectangle bleu qui vous sert à le tourner est caché derrière la bulle verte, comme vous pouvez le voir ici. C'est tout simplement un problème de zoom. Pour cela, il vous suffit de changer ce zoom. Vous pouvez utiliser le petit curseur en haut à droite de l'écran que vous maintenez avec le clic gauche et que vous montez ou descendez pour zoomer ou dézoomer. Soit vous utilisez la loupe qui est dans la petite liste d'outils en haut à gauche, mais ça on va le voir juste après. Vous avez donc une petite liste d'outils en haut à gauche que vous pouvez activer en faisant un clic gauche dessus. Le premier, représenté par une flèche, est celui qui vous permet tout simplement de sélectionner et déplacer votre token. Le second, représenté par un pinceau, vous permet de dessiner quelque chose sur la map. En laissant votre souris dessus, vous verrez un autre menu s'afficher. Le premier, marqué Draw Shape, vous permet de dessiner un carré. En cliquant sur Draw Shape et en maintenant le clic gauche enfoncé sur la map, vous pouvez glisser pour choisir la taille de votre carré. Sachant qu'en utilisant la même méthode en gardant Alt graphique enfoncé, vous pourrez dessiner non pas un carré mais un rond. Le petit menu au-dessus vous permet dans le premier carré de choisir la couleur des contours, le second la couleur intérieure et le troisième l'épaisseur des contours. Le deuxième marqué Free Hands vous permet de dessiner de façon libre. Le troisième marqué Polygon Line vous permet de faire une série de traits droits en faisant des clics successifs avec le bouton gauche. Le dernier marqué Texte vous permet d'écrire un texte. En le sélectionnant, vous allez voir que le petit menu au-dessus va changer. Le premier vous permet de changer le type de police, le deuxième la taille de la police et le troisième la couleur du texte. Le troisième icône est, comme on a vu tout à l'heure, l'icône de Loop, qui vous permet de zoomer et dézoomer. En laissant la souris dessus, vous verrez un nouveau menu déroulant. Vous pouvez sélectionner le zoom que vous voulez. Personnellement, je préfère utiliser le curseur, c'est beaucoup plus simple.
Le quatrième icône représenté par une règle vous permet de mesurer une distance. Vous gardez votre souris enfoncée et vous glissez pour mesurer la distance que vous voulez. Le cinquième icône est un icône qui affiche une petite page où vous pouvez choisir un dé à lancer. Personnellement, je ne l'utilise jamais puisque vous verrez qu'il y a une méthode beaucoup plus simple avec le chat. Et le dernier icône est tout simplement celui qui vous permet d'avoir des aides ou de rapporter des bugs dans le Roll20. Nous allons maintenant voir les différentes fonctionnalités du chat qui est indiqué tout en bas à droite. Bien évidemment, l'utilisation de base est de pouvoir écrire un texte quelconque et d'appuyer sur Enter pour qu'il soit visible pour tout le monde. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, l'une des principales est de pouvoir lancer des dés via des commandes. La commande de base est /R. Exemple, si je marque dans le chat /R espace 1 des 20 et que je fais Enter, vous voyez que le dé a été lancé, le résultat est indiqué ici. Le 1 représente le nombre de dés que vous voulez lancer et le 20 le type de dés, des 10, des 20, des 100, etc. Si je mets comme commande /R espace 2 des 10, vous voyez que 2 dés ont été lancés et le résultat total en dessous. Vous pouvez également lancer un dé privé avec la commande /GR 1 des 20. En cliquant sur Enter, vous voyez que le jet de dés est dans un fond jaune, ce qui montre qu'il n'est visible que par vous et votre maître du jeu. Vous pouvez également lancer des dés avec différents malus et bonus. Par exemple, dans le chat, si j'indique /R espace 1 des 20 moins 10, je lance le dé. Vous voyez que le dé a été lancé, mais avec un bonus ou malus de 10. Si je lance par exemple /R espace 2d6 plus 3 plus 2, admettons que le 2d6 plus 3 soit les dégâts de base de mon arme et le plus 2 mon bonus de force, je fais Enter et le tout est lancé et l'addition est affichée tout en bas. Vous pouvez aussi faire des descriptions d'actions avec la commande /ME. En écrivant dans le chat /ME espace votre texte, comme par exemple /ME espace salut tout le monde d'un geste de la main, vous faites Enter, vous voyez que votre texte s'est affiché en orange avec votre nom devant. Le fait de mettre /ME va automatiquement placer le nom que vous avez inscrit dans le Roll20 devant votre texte. Cette commande vous permet de faire des descriptions d'actions pendant que votre MJ et un autre joueur sont en train de parler pour éviter de polluer la conversation. De la même façon que vous utilisez le /GR pour envoyer un dé privé, vous pouvez envoyer un message privé en utilisant la commande /W. En écrivant dans le chat /W espace et en commençant à écrire le nom de votre destinataire, un menu va s'afficher où vous devriez normalement pouvoir sélectionner le nom de votre destinataire qui s'affichera directement derrière votre commande. À la place du nom, vous pouvez également inscrire GM pour envoyer ce message directement à votre maître du jeu. Cette commande vous permet de demander des précisions sans polluer le chat ou de préparer des actions sans que les joueurs soient au courant. Vous connaissez maintenant les utilisations de base du chat, nous allons pouvoir passer aux différentes pages de la barre tout en haut à droite. La première étant celle du chat. La seconde page est celle du journal. Ici, vous allez pouvoir trouver affiché tout ce que votre MJ veut vous indiquer comme support, des photos, des textes, des informations ou pourquoi pas une page de personnage sur laquelle vous allez pouvoir cliquer et que vous allez pouvoir éditer afin de vous-même pouvoir y mettre des informations si votre MJ vous en a donné l'autorisation. La troisième page est celle des musiques. Ici, vous n'allez pouvoir rien faire de particulier, seulement voir afficher les musiques qui sont actives. Ici, vous voyez qu'il y en a une d'activée. Vous ne l'entendez pas, c'est normal. Nous allons voir ça un peu plus tard. La quatrième page est la page des macros. Alors avant de vous expliquer comment cela fonctionne, je vous parle rapidement de la partie jeu de cartes affichée en dessous. Un conseil, n'y touchez pas, ça permet de jouer aux cartes pendant les parties. Et à part énerver votre maître du jeu si vous commencez à jouer aux cartes pendant ces parties, je pense que ça ne fera pas grand-chose. Pour ce qui est des macros, cela vous permet de lancer des commandes en un clic sans avoir à les écrire à chaque fois dans le chat. Cela permet d'éviter les blancs et de fluidifier les actions. Pour faire une macro, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, ce qui va vous ouvrir une fenêtre d'édition de macro. Ici, vous allez pouvoir indiquer dans la première case le nom que vous désirez et dans la deuxième, la commande que vous voulez lancer. Si par exemple, vous voulez préparer à l'avance un D20, vous mettez dans le nom D20 et dans l'action /R1D20.
Vous faites Save Change, vous voyez que dans la liste, votre macro est visible, mais pas dans la page de jeu. Pour qu'elle soit visible, vous cochez dans la barre à côté de votre macro, et vous pouvez voir que maintenant, elle est affichée tout en bas à gauche sous votre nom. Il vous suffit donc de cliquer sur cette macro pour que celle-ci soit lancée dans le chat. Il y a également une autre manière de rendre la macro visible. Pour cela, vous devez retourner dans la page d'édition de macro en cliquant sur celle-ci, et dans la fenêtre tout en bas, vous voyez afficher en tant qu'action de pion. En cochant cette case, vous allez afficher votre macro uniquement quand votre token est sélectionné. Si vous faites Save Change, vous voyez que là, la macro n'est visible nulle part, mais que si vous sélectionnez votre token, la macro apparaît tout en haut à gauche. Cela permet pour les joueurs qui ont énormément de macros à utiliser en même temps, que les macros ne soient pas affichés tout en même temps et au même endroit. La dernière page est la page des paramètres. Ici, je ne vais pas tout détailler puisque même après avoir passé 1500 heures sur le Roll20, il y en a certaines que je n'ai jamais changées et d'autres, vous ne pourrez pas le faire en tant que joueur. Quitter la partie vous permet tout simplement de quitter la partie en cours. Rejoindre en tant que MJ ne vous sera pas visible en tant que joueur. Nom affiché vous permet de modifier le nom qui sera visible par tous les joueurs tout en bas à gauche. Ici, ce sera sûrement votre MJ qui vous dira quoi écrire. Enregistrer le nom vous permet d'enregistrer les modifications faites juste au-dessus. Le niveau du volume vous permet de augmenter ou diminuer le volume des musiques que votre MJ aura préparées. Tout à l'heure, on a vu que j'avais préparé une musique, mais ici vous voyez que comme le curseur est à 0, vous n'entendez rien, alors que si je mets le curseur à la moitié, vous pouvez entendre d'un seul coup une très jolie petite musique d'ambiance de forêt. Pour ce qui est des 9 cases suivantes, utiliser les raccourcis clavier n'est utile que pour les maîtres du jeu, utiliser une fenêtre externe aussi, activer notification sonore vous notifie avec un petit bruit quand un message ou un dé est lancé alors que vous n'êtes pas sur la page du chat. Activer les dés avancés vous active ou désactive des petits dessins au niveau des dés, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Les 2 cases suivantes, j'en parlerai en fin de vidéo. L'activer l'avatar vous permet de voir la photo des joueurs quand ils mettent un dé ou qu'ils mettent un message. L'horodatage vous met l'heure et la date des messages qui sont mis dans le chat. Et les actions des pions par ordre alphabétique vous classent vos macros par ordre alphabétique. Et les piafs, vous allez vous taire parce que ça commence à devenir énervant. Voilà. Effacer le log du chat vous permet d'effacer l'historique du chat depuis que vous êtes entré dans la partie. Dans vidéo et voix, le premier menu vous permet de choisir ce que vous voulez diffuser, le deuxième ce que vous voulez recevoir. Il permet de choisir si vous voulez afficher ou ne pas afficher votre webcam si vous en avez une, de choisir si vous voulez voir celle des autres, ou de couper les micros de tout le monde si vous utilisez un autre logiciel pour parler, genre TeamSpeak ou Skype, et que vous voulez éviter les échos. Le Reconnect vous permet d'essayer de vous reconnecter en cas de perte de réseau avec le Roll20. Chat Avatar, le premier menu vous permet de choisir la taille des images qui sont au-dessus des noms des joueurs. Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour voir mieux ou moins bien les webcams s'il y en a. L'emplacement vidéo avatar vous permet de choisir si le nom et les images des joueurs est en haut ou en bas de la fenêtre de jeu. Et enfin, le réinitialiser l'emplacement vidéo avatar, je ne l'ai personnellement jamais utilisé, donc je ne vois pas à quoi il sert. Et pour le reste, tout ce qui est dans la partie paramètres de jeu, ça ne vous servira à rien, puisqu'en tant que joueur, vous ne pouvez pas le modifier. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour utiliser Roll20, je vais juste vous donner 2-3 astuces en plus pour agrémenter vos parties. La première astuce est l'utilisation du checkpoint. Vous pouvez voir ici que la grille de fond a disparu, c'est juste pour l'esthétique, ça ne change absolument rien à l'utilisation du checkpoint. Pour l'utiliser, quand vous sélectionnez votre token et que vous maintenez le clic gauche de la souris enfoncé, pendant que vous le déplacez, vous appuyez une fois sur barre d'espace pour activer le checkpoint. Vous voyez ici une flèche jaune s'activer. Après ça, à chaque fois que vous cliquerez une fois sur la barre d'espace, un point se mettra en plus dans le checkpoint.
Le checkpoint a deux utilités. La première est de bien signifier à votre maître du jeu le trajet que vous faites d'un point A à un point B pour éviter des déplacements en mode téléportation. Ça permet tout simplement à montrer à votre MJ que vous passez bien pour éviter un piège et que votre personnage ne tombe pas dedans et ne meurt comme un couillon. Non, c'est pas du vécu. Et la deuxième utilité, c'est d'éviter l'utilisation de la règle, puisque quand vous activez le checkpoint une première fois, il y a une règle qui s'active automatiquement pour faire des déplacements précis. À savoir que quand vous utiliserez le checkpoint, vous verrez passer du premier point au dernier point du checkpoint en une fois, mais tous les autres joueurs, votre MJ y compris, vous verra faire point par point. C'est un petit bug de Roll20 qu'ils n'ont pas encore réglé. Je ne sais pas si ce sera réglé plus tard. La seconde astuce est l'utilisation des dés 3D. On a vu dans le chat que quand on lance un dé, le résultat s'affiche tout simplement dans le chat sans autre forme d'effet. Mais dans les paramètres, si l'on active les deux petites cases dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, on peut lancer des dés 3D. La première case permet juste d'activer les dés, et la deuxième vous permet de les lancer automatiquement. Si vous n'activez pas la deuxième case, vous devrez choisir vous-même la direction et la force de votre lancer de dés. C'est plus amusant de cocher les deux. Une fois que c'est coché, si vous lancez un dé qui existe physiquement, c'est-à-dire des 20, des 10, des 100, des 6, vous verrez une petite animation de dé passer sur votre écran de la couleur que vous avez choisie avec votre nom que vous pouvez changer en cliquant sur celle-ci. Ça permet d'agrémenter les parties et de se faire des petites frayeurs quand vous voyez les fumbles ou les critiques arriver. Pour ma part, je trouve ça beaucoup plus amusant. Et bien voilà, cette vidéo tutoriel est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne vous reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Pour ma part, je vais essayer de m'atteler dès que possible aux deux autres vidéos pour mettre du jeu et pour l'utilisation du compte payant. Étant débutant dans le domaine, puisque c'est ma toute première vidéo, si vous avez un commentaire à me donner, qu'il soit bon ou mauvais, tant que c'est constructif, n'hésitez pas à laisser ça en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir ce que ça donne et que vous ne savez pas quel JDR choisir, je vous invite à rejoindre la communauté du Donjon de Nullbuck, dont le lien sera en dessous de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne partie et à la prochaine.